Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais répondre à la question de Georges qui me demande comment photographier un groupe de personnes. Alors, premièrement, vous allez avoir la question de la profondeur de champ. Si vous avez un groupe de personnes, eh bien, il est très probable qu'il soit disposé sur une distance qui fait que si vous faites la mise au point sur l'un, les autres risquent d'être flous. Donc déjà, il va falloir approfondir un petit peu cette notion. Alors la profondeur de champ, c'est quoi? C'est le fait que selon la distance de prise de vue, la longueur de votre focale, l'ouverture de votre diaphragme et la taille du cercle de confusion de votre appareil photo, eh bien, la zone de distribution de la netteté ne sera pas la même. Bon, donc déjà, vous savez que si vous avez un groupe important, avec des gens distribués sur 2, 3, 4 mètres, eh bien, il va vous falloir une profondeur de champ suffisamment longue pour que tout le monde soit net. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez plutôt intérêt à avoir une focale un peu large, par exemple un 35 mm, vous avez plutôt intérêt à être un peu éloigné, à 5 mètres plutôt qu'à 2 mètres, vous avez intérêt à avoir plutôt un diaphragme fermé, par exemple, je sais pas moi, f8 plutôt que f2.8, plutôt un petit capteur, donc plutôt un APS-C qu'un plat format. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, pour que la mise au point soit nette sur la totalité du groupe, vous avez intérêt à ne pas faire la mise au point sur le premier plan. Si vous faites la mise au point sur le premier plan, la profondeur de champ va être plus rapidement courte derrière que devant. Donc, veillez toujours à faire la mise au point sur la fin du premier tiers entre vous et la fin du groupe de personnes. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est la lumière. Vous avez intérêt à avoir une lumière qui est la même sur les gens au premier rang que les gens au dernier rang. Donc là, c'est ce que je vous ai déjà expliqué dans un de mes précédents Sakura Flash, qui s'appelle la profondeur de la lumière, mais que vous pouvez retrouver en suivant mes formations en ligne sur les deux cours que j'ai donnés sur la profondeur de la lumière, sur ma plateforme en ligne. Et ça signifie que vous avez plutôt intérêt à avoir une source éloignée. Pourquoi? Parce que si elle est proche, à cause de la loi de Newton qui dit la lumière varie en fonction du carré inverse de la distance, vous savez que plus la source est loin, plus la lumière va baisser lentement. Donc par conséquent, plus le dernier rang sera éclairé comparativement au premier avec un éclairage analogue. Deuxièmement, vous savez aussi que plus la source est éloignée, plus la lumière est plate et que si vous voulez avoir des jolis pots, il vaut mieux que la lumière soit plate plutôt que contrastée. Ça aussi, j'en ai parlé dans une de mes leçons, mais vous pouvez le retrouver dans mes livres. Ça, c'était le deuxième aspect, la lumière, donc une source éloignée. Après, ça peut être une source éloignée très diffusée. Vous faites ce que vous voulez en termes de qualité de la lumière. La qualité de la lumière, c'est selon que la lumière est dure ou douce. Troisième élément, le troisième élément, ça veut dire que vous allez devoir placer les personnes. Placer les personnes, c'est pas juste vous les laisser comme elles sont. Et donc là, vous avez des enseignements qui sont des enseignements d'ordre géométrique, de placement et d'intention que vous pouvez trouver chez un auteur comme Annie Leibovitz. Par exemple, Annie Leibovitz a fait un nombre très considérable de photos de groupe et en fait ce sont des leçons en général à chaque fois parce qu'effectivement le placement des sujets dans ces photos de groupe rend les images passionnantes. Je vous recommande de vous intéresser au placement des modèles dans les photographies d'Annie Leibovitz. Ça vous aidera beaucoup et vous verrez qu'en réalité, tout n'est qu'une histoire de géométrie. Une fois que vous avez placé vos sujets dans le cadre de formes géométriques, par exemple des triangles, vous avez une image intéressante. Et enfin, dernier aspect, comment réussir une photo de groupe? C'est très simple. Il faut savoir communiquer avec les gens, savoir comment leur parler, de manière à ce que pas tout le monde soit parfait sur l'image. Parce qu'en réalité, sinon, vous allez devoir faire 20 images et récupérer la tête d'une personne sur une image pour la placer sur une autre image. Vous allez vous embêter. Alors qu'en réalité, si vous communiquez bien avec votre auditoire, que vous arrivez à leur donner envie de participer à l'image et que vous leur donnez des instructions extrêmement simples, alors ces instructions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais vous les avez dans mes livres, notamment dans mon livre qui s'appelle Éclairer et photographier le portrait, j'explique comment photographier des groupes et comment obtenir le rendu voulu. C'est toujours la même manière. Si vous arrivez à communiquer un enthousiasme, les gens vont vous suivre dans cet enthousiasme et vous allez faire des photos intéressantes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous devez vous rappeler? Premièrement, gérer une profondeur de champ qui va permettre d'obtenir de la netteté sur l'intégralité des personnes photographiées. Deuxièmement, placer une lumière
qui, par sa transformation graduelle au fur et à mesure de la distance, permet d'éclairer tout le monde de manière analogue. Troisièmement, composer une image en plaçant les gens aux bons endroits de manière à ce que l'image soit intéressante. Et dernière chose, communiquer votre enthousiasme aux personnes qui sont sur la photo de manière à ce que la photo soit intéressante. Si vous avez des questions, alors je vous ramène à mes livres. Alors mes livres, ils sont faits pour être lus et pour vous aider à avancer. Donc que vous pouvez acheter sur ma boutique en ligne. Si vous le demandez, je peux même vous les dédicacer. Alors si vous ne voulez pas acheter sur ma boutique en ligne, vous pouvez acheter partout ailleurs, Amazon, la Fnac, etc. Sauf que là, vous n'aurez pas ma dédicace, vu que c'est pas moi qui gère les stocks qu'il y a chez Amazon, à la Fnac ou au Furet du Nord. Hein. Bon. Et puis voilà, et puis en attendant, les amis, soyez heureux, créez des photos. On se retrouve demain. Ciao.